Le passage d'aujourd'hui est Marc 7, versets 24 à 30. Lisons ensemble. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et, quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. Selon vous, quel est le plus grand obstacle qui empêche la grâce de Dieu d'agir dans notre vie? Lorsque nous cherchons à vivre pour obtenir la grâce de Dieu, nous avons tendance à penser que des éléments comme les persécutions extérieures, les difficultés de notre environnement, ou parfois les tentations de Satan font obstacle à cette grâce. Cependant, je pense que si ces choses peuvent effectivement faire obstacle à la grâce de Dieu, le plus grand ennemi n'est pas loin, mais il s'agit plutôt du rempart de l'orgueil, solidement ancré en nous. Pendant mon service militaire, un supérieur, sachant que j'étais séminariste, m'a un jour demandé « Pourquoi crois-tu en Dieu ?» Je lui ai répondu avec zèle en lui partageant mon témoignage. J'étais soldat de 2e classe, après tout. Mais après m'avoir écouté, voici ce qu'il m'a dit. Je n'aime pas dépendre de quelqu'un. Je n'aime pas dépendre de quelqu'un et montrer ma faiblesse à quelqu'un. Ce qui faisait obstacle à la grâce du salut qui devait venir sur cet homme, ce n'était déjà pas les persécutions extérieures, les difficultés de son environnement ou les tentations de Satan. C'était l'orgueil qui était en lui. Dieu veut nous combler de sa grâce, mais en réalité, plus que tout facteur extérieur, c'est souvent notre orgueil intérieur qui fait obstacle à cette grâce. C'est pourquoi saint Augustin a dit un jour que la première vertu chrétienne est l'humilité, la deuxième, l'humilité, et la troisième, l'humilité. S'abaisser soi-même, voilà une vertu essentielle pour un chrétien. Il a comparé l'orgueil, qui refuse de s'abaisser, à une immense montagne. Il a averti que cette montagne, bien qu'imposante en apparence, n'est en réalité qu'une coquille vide, sans fondation, incapable de contenir la grâce de Dieu. Cet orgueil est aussi l'un des péchés qui mènent à la mort. S'il fait obstacle à la grâce de Dieu, quel péché immense ne serait-il pas? Le passage que nous avons lu aujourd'hui est l'histoire remarquable d'une femme syro-phénicienne qui a aplani la montagne de son orgueil, s'est abaissée au plus bas pour faire l'expérience de la grâce des miettes du Seigneur. Le contexte du passage d'aujourd'hui est la région de Tyr, qui était à l'époque un centre de culture païenne et d'idolâtrie, avec le culte de Baal et d'Astarté. Le problème avec Baal et Astarté n'était pas seulement qu'ils étaient des idoles, mais aussi qu'ils promouvaient une culture extérieurement très fastueuse. C'est là que Jésus a rencontré une femme. La Bible la présente comme une grecque, d'origine syro-phénicienne. Cela signifie non seulement qu'elle était une païenne, mais aussi qu'elle était une intellectuelle, ayant reçu une éducation grecque, la culture dominante de l'époque. De plus, le fait qu'elle soit syro-phénicienne suggère qu'elle menait une vie imprégnée d'idolâtrie et qu'elle appartenait à une classe aisée au sein de cette culture opulente. Cependant, elle avait un problème très grave, que ni ses connaissances ni sa richesse ne pouvaient résoudre. C'était le problème de sa fille. La douleur de voir sa fille possédée par un démon, opprimée par une force spirituelle et incapable de mener une vie normale, était le plus grand problème de cette femme. C'est pourquoi, ayant entendu parler de Jésus, elle est allée le trouver et s'est prosternée à ses pieds. L'expression « se jeta à ses pieds » que l'on trouve à la fin du verset 25 décrit littéralement l'acte de se prosterner, mais si l'on examine son sens original, elle contient une attitude de soumission absolue et d'adoration. N'est-ce pas? Quand votre propre fille souffre, à quoi bon l'argent? À quoi bon les biens? À quoi bon le statut social? Laissant tout cela de côté, cette femme, pour guérir sa fille, bien qu'elle fût une païenne, et que Jésus, de son point de vue, fût aussi un étranger lointain, s'est approchée de lui et s'est abaissée dans une attitude de soumission. La femme syro-phénicienne était prête à sacrifier tout son statut social et son orgueil pour son enfant. Cependant, malgré la supplication fervente et l'attitude de cette femme, Jésus lui a donné une réponse d'une dureté extrême. Lisons ensemble le verset 27 d'aujourd'hui. « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants
et de le jeter au petit chien. Amen. L'expression « petit chien » était à l'époque une insulte que les Juifs utilisaient pour mépriser les païens. C'était comme dire « Vous, race de chiens, gens semblables à des bêtes ». Mais nous devons ici nous pencher sur le mot original que le Seigneur a utilisé pour chien. À l'époque, il y avait 2 mots grecs pour désigner les chiens. Le mot « kouon » qui désigne les chiens sauvages et féroces des rues, et le mot « kounarion » qui signifie chiot ou chien domestique. Lequel de ces 2 mots est utilisé dans le passage d'aujourd'hui? C'est le deuxième mot, kounarion, qui est utilisé. Jésus ne parlait pas des chiens sauvages et brutaux vivant dans la nature, mais des chiots, des chiens de compagnie dont on prend soin à la maison. C'est pourquoi les traductions modernes de la Bible traduisent souvent ce mot par petit chien ou chiot. Bien sûr, qualifier une personne de chien, qu'il s'agisse d'un chien sauvage ou d'un chien de compagnie, est une insulte et une humiliation. Et pour exprimer que les païens étaient éloignés du salut et de la puissance de guérison de Dieu, il n'y a peut-être pas une grande différence entre un chien de compagnie et un chien sauvage. Cependant, le fait que Jésus ait délibérément choisi d'utiliser kounarion plutôt que kouon suggère qu'il avait une intention. Peut-être Jésus avait-il un plan pour tester la foi de cette femme païenne, l'inviter à une humilité plus profonde et lui faire rencontrer ce miracle étonnant. Mais, même dans le désespoir le plus total, comment vous sentiriez-vous si vous étiez traité avec un tel mépris? Ne seriez-vous pas en colère, en pensant « Comment ose-t-il me traiter ainsi? Suis-je sans argent? N'ai-je aucun statut social ?» Même dans une situation désespérée, auriez-vous envie de demander de l'aide à quelqu'un qui vous traite de chien en face? Ce sentiment, c'est l'orgueil qui est en nous. En entendant ces paroles, cette femme aurait pu quitter les lieux sur le champ. Elle aurait pu se dire « Je suis venue pour rien. Je rentre chez moi, le cœur blessé. » Mais la Bible ne dit pas cela. Malgré ces paroles, elle a abaissé son orgueil et a manifesté un amour encore plus grand pour sa fille et une confiance plus profonde en Jésus. Ainsi, après avoir entendu les paroles de Jésus, elle les a acceptées et a répondu ainsi. C'est le verset 28 d'aujourd'hui. Lisons-le ensemble. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Amen. Les miettes qu'elle demande ici sont de très petits morceaux qui tombent de la table. Et elle a dit que ce sont les miettes que les enfants mangent. Imaginez la petitesse de ces miettes, reste de ce que les enfants ont laissé tomber en mangeant. Ce sont des débris insignifiants. C'est pourquoi la Bible du Semeur traduit ce mot par « reste ». Elle a demandé ne serait-ce que cette grâce, semblable à des débris sans aucune valeur. Ce qui est étonnant, c'est qu'en entendant cette confession pleine d'esprit de la femme, Jésus a reconnu ses paroles et a loué sa foi. Dans Matthieu chapitre 15, qui est un passage parallèle à celui d'aujourd'hui, Jésus loue la foi de cette femme, et il lui a accordé le miracle stupéfiant de la guérison de sa fille. Nous pouvons voir que cette femme avait une foi puissante, croyant que même la plus petite miette du Seigneur tombée au plus bas serait suffisante pour résoudre le problème de sa fille. Notre Seigneur répond toujours à ceux qui, avec le cœur d'un petit chien sous la table, croient et ne demandent que ce qui appartient au Maître. Par conséquent, le passage que nous avons lu aujourd'hui ne parle pas simplement d'une prière persévérante et qui n'abandonne pas. L'une des plus grandes idées fausses que nous avons sur la prière est que la sincérité émeut le ciel. C'est l'idée que si nous nous efforçons, le ciel sera touché. Cette affirmation semble la plus plausible en matière de prière, mais la prière chrétienne n'est pas ainsi. La prière chrétienne n'établit pas nécessairement une proportionnalité entre nos efforts et la réponse de Dieu. En lisant attentivement la Bible, nous voyons que le Seigneur, au-delà de nous dire de prier avec ferveur, nous demande et nous dit davantage de croire en lui. Ce ne sont pas nos efforts qui nous font rencontrer la réponse de Dieu. C'est parce que je ne peux rien faire par moi-même que je cherche Dieu. Et c'est parce que je sais et que je reconnais que je ne suis rien que je deviens fervent. C'est parce que je crois en Dieu que je ne peux que m'avancer avec ferveur. Ma ferveur et la réponse de Dieu ne sont pas nécessairement proportionnelles. Dans le passage d'aujourd'hui, ce que le Seigneur a vu n'était pas la ferveur de la femme, mais son attitude, celle qui s'abaisse et se vide d'elle-même, et sa foi, qui disait que sans la miséricorde du Seigneur, rien n'était possible. Quand le Fils de l'homme viendra, ce qu'il cherchera à voir, ce n'est pas si nous avons fait des efforts ou non, mais s'il trouve la foi. La femme a abandonné son orgueil et a demandé des miettes, mais le Seigneur lui a accordé la table abondante de la guérison de sa fille et de la joie du salut.
C'était la grande grâce qu'elle a obtenue par la foi, grâce à sa foi, à son attitude. La psychologue Brené Brown a dit « Pour établir une connexion authentique avec quelqu'un, il faut avoir le courage de montrer sa propre vulnérabilité. » Il semble que ce soit la même chose dans notre relation avec le Seigneur. Pour être profondément connecté à Dieu, nous devons abandonner tout notre orgueil. Il faut un courage pur et une foi qui montre notre état le plus bas, notre conscience que sans le Seigneur, nous ne sommes rien. La femme syrophénicienne du passage d'aujourd'hui le montre très précisément. Ce ne sont pas nos efforts qui font bouger Dieu, mais une foi qui se confie entièrement en lui qui nous fait rencontrer la réponse de Dieu. Chers amis, c'est parce que nous sommes des êtres suffisamment imparfaits que nous sommes des êtres qui reçoivent suffisamment d'amour de Dieu. C'est pourquoi, quel que soit le sujet de notre prière, lorsque nous nous approchons de Dieu pour prier, nous devrions commencer ainsi. « Seigneur, devant toi, je suis un pécheur, aie pitié de moi. » Je crois que lorsque nous nous humilions ainsi devant le Seigneur, et que nous nous prosternons honnêtement avec une foi totale, alors les portes du ciel s'ouvriront. Et je crois que la grâce abondante des miettes que le monde ne peut donner remplira nos vies en abondance. Crucifions notre orgueil sur la croix. Je souhaite ardemment que la foi humble de la femme syrophénicienne, qui ne désirait que la miséricorde du Seigneur, devienne la nôtre à tous. Quand nous nous abaisserons, le Seigneur nous élèvera, et je crois qu'il remplira nos cœurs vides de son amour infini. En cette aube, j'espère que nous pourrons nous avancer avec une prière qui confesse notre petitesse et notre humilité. Au nom du Seigneur, je bénis ce temps pour qu'il soit un moment de prière humble, où nous demandons ardemment la grâce des miettes par la foi,